C'est le caddie que le président Abdourahmane Tiani a donné à boire. Eh bien, à Ouattara Draman, c'est ce caddie qui a fait parler le porte-parole de Ouattara Draman en faveur de la thèse du président Tiani. Le président Abdourahmane Tiani, qui s'est exprimé sur le tarmac de la base 101 de l'aéroport de Niamey, quant à lui, a indiqué les auteurs véritables, les véritables parrains de l'attaque. Mais le président Tiani n'était pas allé jusqu'à donner des détails sur la manière dont les parrains ont parrainé l'attaque. Cela étant, à partir du moment où le président Tiani a indiqué que pour le Niger, et avec certitude, l'attaque portait le cachet de Macron, de Talon et de Ouattara, le président Tiani par là a provoqué une situation qu'on appelle dans la tradition faire boire le caddie. À travers sa communication, il a donné le caddie. Et voilà que les coupables se révèlent tout seuls. Le premier coupable à se révéler par lui-même s'appelle Alassane Draman Ouattara. Comment Alassane Ouattara avoue-t-il son forfait? Eh bien, c'est par la bouche de son porte-parole, Amadou Koulibaly, qui prend la parole à Abidjan et essaye de défendre son patron. Et en essayant de défendre son patron, il l'enfonce. Voici les propos largement rapportés par la presse de Amadou Koulibaly. Nous n'accepterons pas que le nom de celui qui incarne la Côte d'Ivoire soit vilipendé. Si les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Ivoire, ce n'est pas la faute au chef de l'État. Notre gouvernement a ouvert une enquête pour découvrir comment ils ont eu accès à l'avion qui les a conduits à l'aéroport de Niamey. On va commencer par le premier propos. Nous n'accepterons pas que le nom de celui qui incarne la Côte d'Ivoire soit vilipendé. Mais je crois que ce monsieur devra avoir un peu de respect pour la vérité historique. Alassane Draman Ouattara est le plus grand putschiste d'Afrique de l'Ouest. Ce monsieur-là, qui est responsable de dizaines de milliers de morts dans l'histoire de Côte d'Ivoire depuis 30 ans, mais c'est lui qui envoie ici en 2022, ici à Bamako, à l'aéroport de Bamako, 49 militaires avec des faux passeports. Ils étaient supposés se dissimuler à l'intérieur de l'aéroport. À l'intérieur de l'aéroport de Bamako-Séni. Pour attendre les autorités maliennes et les assassiner. Il faut qu'ils se souviennent que c'est ce Ouattara-là qui s'est levé et qui a dit que lui, il allait mettre en place un commando, un bataillon de 1100 personnes pour attaquer le Niger. Mais est-ce qu'on a besoin de vilipender Ouattara? Il suffit de raconter l'histoire d'Alassane Draman Ouattara et son histoire le vilipende tout seul. Les faits se retournent contre lui. C'est le plus grand criminel politique exerçant le pouvoir dans cette région ouest-africaine. Le plus grand, c'est Ouattara Draman. Maintenant, on va prendre la deuxième phrase. Si les terroristes étaient cachés dans l'avion d'Air Ivoire, ce n'est pas la faute au chef de l'État. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, nous donne une information que les autorités nigériennes, elles, ne nous l'avaient même pas encore donnée. Le président Tiani a dit, c'est Macron, c'est Ouattara, c'est Talon, mais il n'a pas donné les détails. C'est de la bouche même des coupables que la vérité sort. Humbedji dit que on est jaloux du Bénin. Il frappe un hors-sujet, ce qui est un aveu. Mais celui-ci, c'est vraiment un gros bêta. Amadou Koulibaly. Il est vraiment bête. Lui, il avoue, quand il dit, si les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, cela veut dire donc que les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire alors. Lui, il sait. Comment sait-il que les terroristes étaient cachés dans l'avion d'Air Côte d'Ivoire si les autorités nigériennes ne l'ont pas dit? Alors que lui, il est porte-parole du gouvernement ivoirien, c'est parce qu'il savait que l'opération se préparait contre le Niger. C'est-à-dire que lui, il vient littéralement nourrir l'enquête nigérienne. Troisième phrase de l'individu, notre gouvernement a ouvert une enquête pour découvrir comment ils ont eu accès à l'avion qui les a conduits à l'aéroport de Niamey. Là, il donne encore plus d'informations. Amadou Koulibaly nous dit que les terroristes ont eu accès à l'avion d'Air Côte d'Ivoire. Et il nous dit que l'avion d'Air Côte d'Ivoire a transporté les terroristes à Niamey. Grâce à Amadou Koulibaly, on le sait enfin, les terroristes étaient donc dans l'avion. Et les terroristes sont montés dans l'avion et ont été transportés par la compagnie nationale ivoirienne. Ils ont été transportés à Niamey. Ça, c'est une information de taille. Alors, si c'est vous qui les avez transportés d'Abidjan à Niamey, nous n'en sommes pas surpris. Il y a quelques mois, un groupe se revendiquant de l'État islamique a été vu tenant une réunion publique à Abidjan. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous savons que
Alassane Dramane Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire la base arrière, non seulement de l'OTAN, non seulement la base arrière naturelle des néocolonialistes français, mais il a fait de la Côte d'Ivoire la base arrière des organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel. Ça, ce n'est pas nouveau. Par contre, là où nous sommes impressionnés, c'est le degré d'indélicatesse, d'imprudence, le degré d'inintelligence de cet individu bedonnant, d'Amadou Koulibaly. Grâce à Amadou Koulibaly dit Hams, nous savons ce qui s'est passé. Je vous invite à lire ces déclarations et me dire comment ces déclarations ne sont pas un aveu. Comment ces déclarations ne sont pas une auto-accusation. Il n'y a pas de débat. Quand le président Tiani nous dit quelque chose, nous savons que c'est un homme véridique. Remercions paradoxalement Amadou Koulibaly dit Hams, le porte-parole du gouvernement fantoche d'Alassane Dramane Ouattara pour le service rendu exceptionnellement à la vérité.